Bonjour à toi mon petit oiseau des îles, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour un jour, un conseil. Nous sommes la capsule du jour 34 et aujourd'hui nous allons voir ensemble les facteurs qui influencent une rupture dans la relation amoureuse. Aujourd'hui nous allons parler de trois facteurs essentiels et je vais faire un focus sur l'un des trois. Le premier des facteurs qui influence une rupture, c'est l'infidélité, que ce soit l'homme ou la femme au sein du couple. Lorsque infidélité il y a, bien souvent derrière il y aura rupture puisque le lien de confiance aura été rompu et il y aura impossibilité pour les deux partenaires de pouvoir continuer à construire quelque chose dans la confiance. Nous verrons dans une autre capsule, l'infidélité fait également naître une problématique au sein du couple. L'infidélité est le fruit d'une problématique interne au couple, contrairement à tout ce que vous pouvez penser ou croire lorsque ça se produit. Le deuxième facteur qui influence une rupture, c'est les difficultés financières. Les difficultés financières au sein du couple vont créer des tensions bien souvent. Et ces tensions vont être difficilement surmontables puisque ces tensions vont générer des difficultés par un manque de distanciation avec l'argent. L'argent dans notre société est le nerf de la guerre, pourrions-nous dire, et c'est vrai que de nombreuses personnes ont du mal à prendre de la distance par rapport aux problématiques financières et c'est la deuxième cause de rupture. Je pourrais vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent va contribuer à faire des choix dans la vie. Sans argent, on ne peut pas faire de choix, avec de l'argent, on peut faire des choix. Mais comment expliquer que des couples dans les très grandes précarités financières peuvent être très heureux et des couples très riches peuvent être très malheureux? Vous voyez, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent effectivement fait partie de ces tensions du quotidien qui vont entraîner la rupture du couple. Le troisième paramètre sur lequel je vais un peu m'attarder aujourd'hui, qui est la troisième cause de rupture au sein des couples, c'est tout ce qui va être les difficultés comportementales. Et je tiens à insister vraiment sur ce point aujourd'hui car c'est un point sur lequel tout le monde peut agir très facilement à condition d'en avoir envie. Si vous êtes en couple, si vous tenez à votre partenaire, si vous avez envie de vous engager sur un sentier pour la durée, alors vous devez travailler cet axe qui est important sur les difficultés comportementales qui sont présentes dans votre couple. Je vais en citer quelques-unes de ces difficultés. La première, une qui apparaît souvent, c'est l'égoïsme. Oh, mais moi, je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste dans mon couple. J'offre des fleurs à ma femme régulièrement. Moi, je lui offre toujours un pull comme il adore. Oui, peut-être. Mais être égoïste, ce n'est pas ça. Être égoïste au sein de votre couple, je vais vous citer un exemple qui est évident, c'est de vouloir faire passer vos priorités avant celles de votre partenaire. C'est de l'égoïsme. C'est de dire moi avant les autres. Voilà un exemple concret. J'ai décidé samedi à 20h de regarder le match de foot à la télé, quoi qu'il arrive. Et votre partenaire a besoin de vous samedi à 20h parce qu'elle a besoin d'être écoutée sur quelque chose qui la ronge au plus profond d'elle et qui la rend malheureuse. Si vous êtes égoïste, vous regarderez votre match de foot parce que vous penserez à vous. Alors que là, c'est le couple qui prend le dessus et vous avez tout intérêt à écouter votre partenaire. Voilà un exemple pour l'égoïsme. Mais il n'y a pas que l'égoïsme. Il y a d'autres faits qui vont amener justement ces difficultés comportementales. La communication. D'avoir une mauvaise communication au sein du couple, c'est d'ailleurs l'un des facteurs les plus souvent reconnus dans les difficultés comportementales, c'est un manque de communication ou une mauvaise communication. J'en ai déjà parlé dans des précédentes capsules, je vous invite à regarder la page Un jour un conseil et vous retrouverez sur notre chaîne YouTube toutes ces vidéos et notamment celles où je vous évoque la communication.
les actes de violence. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes victime de violences conjugales, même si vous aimez votre partenaire, vous devez partir. Car cette difficulté comportementale sera toujours présente. Alors oui, demain il vous offrira des fleurs pour s'excuser. Oui, demain il vous fera l'amour pour vous dire « je t'aime ». Oui, il vous offrira un voyage pour s'excuser, mais la violence reviendra. D'autres difficultés comportementales que je pourrais vous citer, la jalousie abusive qui tue le couple. Être trop jaloux, être possessif, empêcher l'autre de lui manquer de confiance. Qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, cette difficulté comportementale est l'une des difficultés qui va engendrer l'infidélité. Puisqu'à force de ne pas faire confiance à son partenaire et à force d'avoir une jalousie abusive, à empêcher son partenaire à côtoyer des gens, ça va le pousser à l'infidélité pour transgresser un interdit. Un peu comme un enfant à qui on dit non, non. Et le non l'incite à vouloir passer au-dessus du non pour découvrir ce qu'il y a derrière. Voilà. Aujourd'hui, je voulais donc vous vraiment axer mon conseil sur ces difficultés comportementales. Je vous ai cité quelques axes de progression sur lesquels vous devez vraiment travailler et être vigilant. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un programme Love Success qui est un programme sur 4 mois, va vous aider à bâtir une relation saine, durable et harmonieuse. Allez y jeter un œil sur notre site internet. Continuez à regarder notre chaîne YouTube avec toutes nos vidéos avec un jour, un conseil. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau conseil. Bonne journée à vous. Au revoir.